Salut, c'est Did. Alors on est le 31 octobre 2018 et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je ressemble un petit peu au personnage là que vous voyez. Et on est aujourd'hui donc le 31 octobre 2018 et je viens de faire mon dernier dessin d'Inktober. Alors Inktober, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un espèce de challenge que se sont donnés des gens sur internet et ailleurs, et qui consiste à réaliser un dessin par jour pendant le mois d'octobre. Inktober, October, jeu de mots, humour. Et donc c'est la première fois que je le fais. J'avais déjà entendu parler de ce challenge. Je trouvais ça amusant. Et au dernier moment, je me suis dit, bon allez, j'y vais, je me lance, j'essaye. Donc voilà, j'ai commencé donc un petit peu à l'arrache, en essayant de conserver le principe de base, qui consiste à faire un dessin par jour, à l'encre plutôt. Et moi, comme j'ai pas trop le temps non plus d'y passer des heures et des heures, je me suis dit je vais faire des one-shots, c'est-à-dire je vais essayer de faire un dessin d'un seul trait, comme ça, en me lançant. Alors le premier dessin, le premier thème c'était celui-là, voilà. C'était le thème qui s'appelait Poisonous, poisonné, empoisonné, etc. Donc celui-là vraiment je l'ai fait, j'ai pris un nouveau carnet que j'avais sous la main. Et je l'ai fait vraiment à l'arrache, d'un seul trait, sans même faire de crayonné. Je me suis dit allez, je fais une pomme. La terre qui est empoisonnée, enfin voilà, le symbole de... Et j'ai même pas fait de recherche ou d'essai, je crois. Alors j'ai un autre carnet dans lequel je fais des petits croquis, des petits dessins. Donc le deuxième jour, c'était le thème de tranquille. Alors là, tranquille, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai décidé de me filmer en le faisant parce que je trouvais ça assez sympa, ce que je voyais. Donc vous verrez, je mettrai les petites vidéos aussi en même temps. Tranquille, alors qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait des essais un peu comme ça, des petits crayonnés. Là par contre je me suis un petit peu décidé à faire des petits essais, des croquis, des petits crobards. Je pensais à un chien tranquille, ou un mec qui dit oh tranquille un peu comme ça. Ou le mec était dans sa bulle un peu. Voilà. Ensuite... j'en ai en fait d'autres ici comme ça, un mec qui boit un café, assis sur un... L'idée qui m'a bien plu, c'est le gars tranquille, peinard là, qui était sur un rocher, qui regarde un coucher de soleil, qui a l'esprit vide, qui se détend, qui est vraiment zen. Il y avait aussi l'idée du gars sur la plage, avec toujours une petite idée, peut-être un mec qui est tranquille là, qui est sur la plage, mais en même temps qui jette des saletés derrière lui. J'avais une autre idée comme ça. Le deuxième jour, c'était rôti. Alors rôti, j'ai d'abord pensé à une fille qui se ferait rôtir sur la plage, enduite d'huile de bronzage. Après j'ai pensé à un gars qui ferait un rôti, puis après j'ai eu l'idée de ce dessin là que j'ai fait, c'est l'histoire du diable un peu qui ferait rôtir la terre au soleil, en fait, qui prendrait voilà le dessin final. C'est un petit diable qui prend un malin plaisir à faire rôtir notre planète, et avec l'aide du soleil, donc il cède à... Voilà. Le troisième jour, rôti. Quatrième jour, c'était le thème sortilège. Alors sortilège, j'ai fait ça, j'imaginais quelqu'un qui avait été victime d'un sortilège, ou qui se serait amusé à se jeter un sort à lui-même, et qui serait transformé en crapaud, en grenouille, et qui chercherait la méthode pour redevenir dans son état précédent. Donc qu'est-ce que j'avais fait ici comme croquis? Voilà, c'était toujours cette idée du crapaud, de la grenouille qui aurait été victime du sortilège. Au début, je pensais peut-être un sortilège sur un smartphone, une grenouille qui disait hey, transformez-moi, j'ai été transformé. Donc l'idée de la sorcière aussi qui jette un sort, ou du personnage qui a été ensorcelé par son smartphone. Pareil, d'autres petits dessins d'essai, toujours avec cette petite grenouille. Toujours des petits dessins, des petits croquis, puis voilà le dessin final qui m'a guidé pour faire celui-là. Voilà. Et toujours le principe, c'est que je fais des petits croquis dans la journée, dans ma journée de travail, et puis de temps en temps, dès que j'ai une petite pause, ou en attendant qu'un truc se télécharge ou autre, et ensuite je m'y mets. Donc, quatrième thème, c'était poulet. Poulet, alors voilà, c'est un poulet, l'histoire de la poule qui trouve un couteau, l'expression qui dit qui avait l'air aussi bête, aussi étonné qu'une poule qui aurait trouvé un couteau. Bon, c'est une expression que certains connaissent. Puis j'ai fait une petite vanne, une poule qui dirait je t'offre un verre.
Voilà. Humour, toujours. Donc là, qu'est-ce que j'avais fait? Des petits essais, toujours avec des tests sur les poulets, les dessins de poulets. Ah oui, batterie, parce que élevage en batterie, voilà, j'ai toujours trouvé un petit jeu de mots la con. C'est salive. Alors j'ai représenté, je suis catalan et j'adore les escargots et en cargolade. Et je me suis mis à imaginer une troupe d'escargots qui viendrait saliver sur un sachet de salade en sachet, en plastique, et ils tourneraient autour sans pouvoir pénétrer dedans. Donc c'est l'idée de la salade qui fait saliver les escargots. Et puis en plus les escargots se trimballent et se baladent sur leur salive, leur bave. Voilà, ça m'avait amusé. En fait, je crois que j'ai eu l'idée du premier coup. Donc 7e jour, c'était épuisé. Alors là, pareil, je cherchais des idées de personnages un peu épuisés, fatigués, etc. Puis j'ai pensé à ça, je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'étais un petit peu crevé, je faisais ça le soir. Et je me suis représenté en train de épuisé, en train de dessiner, de faire des recherches sur mon petit Inktober. Voilà. C'est un peu simple, mais bon. Alors ce qu'on voit ici, là en bas, là, c'est quand je fais des lavis avec... je dessine à l'encre de Chine avec une plume, hein, ici, comme ça. Avec ça, c'est un truc que j'aime bien. Et ensuite, j'utilise un petit pinceau comme ça, avec de l'eau qui sert à faire de l'aquarelle. Et puis, je prends un petit peu d'encre dedans et je fais du lavis avec. Et sur des pages un peu, il y a des pages un peu ocre qui sont plus loin. J'utilise un espèce de blanco là, comme ça, qui sert à faire des corrections. Et je m'en sers pour faire des réaux en blanc, comme ça. Voilà, c'est un petit peu imparfait, un petit peu à l'arrache, mais bon. Ensuite, c'était le thème de star étoile. Alors là, j'ai pris cette idée-là de me dire, tiens, qu'est-ce que c'est qu'une star, une étoile? C'est quelqu'un qui est célèbre, qui est connu, et une personne qui se prend en selfie devant sa star, devant son étoile. Voilà, donc c'est une idée un peu comme une autre, avec des petites recherches toujours. Le petit dessin, voilà, celui-là que j'ai cherché ici. 9e jour. Un dessin que j'aime bien, c'est celui-là. Le thème, c'était précieux. Alors, précieux, j'imaginais que on avait ici l'humanité qui viendrait voir, ou les gens qui viendraient voir le dernier spécimen d'ours blanc, parce que suite au réchauffement climatique, à la pollution, ça serait le dernier spécimen, et les gens viendraient le voir comme le dernier. C'est notre précieux trésor, la nature, cet ours qui symbolise la disparition de la calotte glaciaire. Donc là, voilà, j'ai fait des essais, j'imaginais quoi pareil, comme si... Ah, d'abord, précieux, c'était, on dit, comme si quelqu'un serait pris un coup dans les parties précieuses, c'est parti. La terre qui est précieuse, la nature, voilà, des petits essais, des tests. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. Un koala, un panda. Au début, je voulais faire plusieurs animaux, mais bon, je n'ai fait qu'un finalement. Là, c'était celui-là qui a servi de base avec la famille ours. Ensuite, fluide, c'était le 10e mot. Là, qu'est-ce que j'ai pensé? Au sablier, un fluide qui s'écoulerait d'une... Donc toujours, je recherche un petit peu en me disant, voilà, bon, qu'est-ce que vont... La première idée qui vient, est-ce que c'est celle-là qui est intéressante? Et c'est vrai que souvent, on peut retrouver différentes idées qui se retrouvent. Et c'est rigolo de chercher un peu une idée un petit peu parallèle ou un peu contre-champ. Donc c'est celui-là que j'ai réalisé. C'est donc illustrer la fluidité du trafic entre les gens qui vont dans les villes pour travailler et celui qui s'en va. Donc c'est une idée que j'ai eue en allant bosser un jour. Je me suis rendu compte que c'était dingue, quoi, tout ce trafic des gens qui se rendaient, qui se vautraient dans les villes, qui se retrouvaient bloqués. A contrario de ce personnage-là qui, lui, a un trafic très fluide pour partir. Fluide, qu'est-ce que j'ai bien voulu faire là? Alors des fois, ça n'a pas de rapport. J'imaginais un robot qui perdrait ses fluides mécaniques, ou un cosmonaute, je sais pas, une baignoire qui déborde. Et là, c'est un peu toujours la même idée, le gars qui est content du trafic fluide. Cruel, alors il y avait plein d'idées. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut être cruel? Alors souvent, j'ai pensé aux végétariens, aux véganes qui disent, ah, c'est cruel de tuer les animaux et tout. Mais je me suis dit que peut-être aussi, on le sait pas, mais les oranges, les salades, les carottes, elles ont une âme.
et que c'est cruel de regarder sa congénère en train de se faire presser, là, se faire découper, puis torturer, et de boire ça sous leurs yeux. Un jour, peut-être qu'on arrivera à comprendre les oranges, on se rendra compte qu'on leur faisait subir un traitement horrible. Donc voilà, c'était mon idée un peu. Donc là, c'est le mot baleine, qui est le 12e. Baleine, alors baleine, c'est, j'imagine, un preneur de son. J'illustre ça par un plongeur qui va enregistrer le chant des baleines, une chorale de baleines. Il se met au milieu avec son micro hydrophone, et il enregistre le son des baleines. C'était l'idée, c'est de voir peut-être des gens qui allaient voir une baleine dans un aquarium, ou je sais pas. Alors, protéger. Protéger, c'est le 13e mot, le 13e thème. Et là, il se trouve que je suis gardien de hand, donc je me suis représenté dans des cages de handball, et je protège les barres. Voilà, c'est une idée un peu personnelle, mais bon, que ceux qui... Pourquoi pas. Alors au début, j'avais imaginé aussi quelqu'un qui serait en train de se faire des gris-gris pour faire des protections, des salamalek, pour essayer de se protéger des mauvais sorts, etc. Ensuite, le mot horloge. Horloge, je pensais au petit lapin blanc de Alice au Pays des Merveilles, qui court avec sa montre, qui dit que je suis pressé, je suis pressé, je suis pressé. Voilà, le petit lapin blanc qui tourne. Puis le mot d'actualité, c'était à ce moment-là, c'était par rapport à Macron, qui disait souvent, notre président, qu'il était le maître des horloges, et qu'il voulait toujours garder le tempo, le timing de ses choix. Et là, j'ai représenté le maître des horloges, voilà, qui maîtrise le temps et les décisions qu'il prend au cours du temps. Enfin, qui dit. Voilà, ce Master of the Horloge. Donc là, le mot faible. Alors faible, j'ai pensé à batterie faible quand on a sur un téléphone le message batterie faible. Je me suis dit, tiens, que ça peut être rigolo. Luke Skywalker qui va combattre, et puis son sabre laser qui lui mettrait le message batterie faible. Et donc j'ai essayé de faire ce petit dessin, toujours avec cette petite pointe d'humour qui me caractérise, peut-être. Voilà, Luke Skywalker qui dit, merde, j'ai plus de batterie, attends, je me recharge et on reprend le combat. Voilà, il y a la con, toujours. Alors, ça c'est le thème anguleux. Alors je me suis dit, tiens, peut-être imaginer une vie où les personnages seraient anguleux, comme les personnages des pictogrammes sur les toilettes. Puis après j'ai pensé aux hiéroglyphes. Voilà, j'imaginais une scène représentée sur un hiéroglyphe où voilà, une personne demanderait sa bonne femme, hey, tu peux me servir de demi? Et l'autre qui fait non, un verre ça va, 2 verres c'est trop. Voilà, humour. 16e, gonflé. Bon, voilà. Une petite bonne femme qui gonfle un petit jouet, un petit personnage, un petit compagnon virtuel gonflable, Superman. Comme les hommes l'ont gonflé, elle s'est décidée de se les gonfler elle-même. Elle se prend son petit mannequin, super. Voilà. Il est un petit peu en solde, alors il s'est un peu dégonflé. Qu'est-ce que j'avais cherché là? Bah, je suis parti là-dessus, histoire de la poupée gonflable, mais pour femmes, avec la femme qui dit elle aimerait bien Superman, du coup elle s'achète un jouet. Jouet Superman. Je pensais d'abord le faire dans la voiture. Le 18e thème, c'est celui de la bouteille. Bouteille, alors c'est facile, on peut dessiner une bouteille. Je me suis dit, qu'est-ce qui me fait penser à bouteille? Alors j'ai pensé à bouteille de plongée. Je me suis dit, tiens, je vais faire une bouteille de plongée. C'est-à-dire une bouteille dans laquelle plongent des gens. Voilà. Donc, ou alors plonger en bouteille, c'est un nouveau sport. Là j'ai toujours fait mes petits tests. Je pensais d'avoir quelqu'un qui plongerait en bouteille dans un verre, ou une bouteille à la mer. Ici, toujours pareil, je fais mes petits essais. L'histoire du verre. Puis voilà, celui qui m'a un petit peu guidé, qui m'a focalisé mon idée. 19, c'est le thème de roussi. Roussi. Alors celui-là, j'ai changé un peu de technique, j'étais pas chez moi. Donc j'avais pas mon encre, j'avais pas pris mon encre et tout ça. Donc je pensais à un acrobate qui saute à travers un cercle de feu
et qui sent le roussi en sortant parce qu'il s'est un petit peu cramé les cheveux et les poils. Voilà, roussi. Roussi, j'avais pensé aussi aux biscottes. Biscottes qui sortiraient d'un grille-pain un peu roussi. Là, c'est fragile. Fragile, alors je pensais, qu'est-ce qui était fragile? Je pensais à une espèce de gros molosse qui jouerait, qui servirait un thé, ou un éléphant dans un magasin de porcelaine, ou un gars qui aurait une petite larmichette en lisant une histoire, en fait, il serait un peu fragile. Et j'ai fait donc ce personnage, genre de bûcheron qui joue de la guitare, qui pète sa guitare, donc c'est ou la guitare qui est fragile, ou lui un peu trop costaud. 21, vidé. Alors celui-là je l'ai raté, j'en ai fait le 2, c'est la première fois. J'ai bavé et tout ça, alors, parce qu'en fait j'utilisais des feutres là, et celui-là je l'ai refait, en fait, pareil. Je sais pas celui-là plutôt. Dans la même idée, chaque heure est vidé un aquarium. Et le poisson qui le regarde, vidé. Voilà les idées que j'avais eues, une poubelle qui se vide, un train, un métro qui se vide, un estomac qui se vide. Bon, une benne, un camion qui se vide, une bouteille, une baignoire, un aquarium. Voilà l'idée du chat. Ou alors je pensais aussi à un bateau qui partirait dans un tourbillon. Voilà. Un petit canard dans une baignoire. Alors, l'idée de chair expansive, l'idée 22. 22. Alors voilà, il se trouve que j'étais à Paris. Et on avait une expérience un peu étonnante où pour 2 cafés, enfin un café et un verre d'eau, on avait eu pour 12 €. Et ça m'a donné l'idée toute cuite. Au début, je pensais au prix du pétrole aussi, qui se vendrait dans des compartiments un peu qui seraient protégés du pétrole. Une dernière fiole de pétrole, dernier litre de pétrole qu'on aura extrait sur Terre, qui vaudra une fortune. Il y a l'idée du serveur, et puis c'est celle-là qui m'a servi de base un peu de modèle pour faire celle-là. Là, c'est le mot vaseux, qui est le 23e, vaseux, boueux. Voilà. Une espèce de petit dinosaure, crocodile, qui rentre du marécage tout plein de vases. Et je sais pas si c'est sa bonne femme, ou la femme de ménage simplement qui l'engueule, machin, tout ça. Qu'est-ce que j'avais eu comme idée là? Bah, l'idée du marécage, la vase, comme c'est un zombie qui sortait ou un chasseur qui sortirait de la chasse, qui en foutrait partout. Ou une grenouille qui serait un peu vaseuse, parce qu'elle aurait bouffé un truc qu'elle aurait mal digéré. Burp. Le monstre. Tranché, découpé en petits morceaux. Là, je me suis imaginé un Jedi élagueur qui tranche un arbre avec son sabre laser. Donc ici c'est un sabre laser, on le voit. Il découpe à la vitesse de l'éclair. Si les Jedi pouvaient être élagueurs, tuerait le métier. Donc voilà l'idée de trancher, découper. Piquant. Piquant, c'est le 25e thème. Piquant, voilà. Punk qui est en admiration devant un hérisson. Car c'est son modèle absolu pour sa crête et tous les piquants. Au début, je pensais faire quelqu'un qui fait un câlin, un cactus, ou un coussin pour cactus avec des piquants. Ou alors des gens qui se promèneraient dans des bulles sur un champ de cactus. Voilà l'histoire du punk. Étiré. Alors je suis d'abord parti sur une idée comme une maman qui s'amuserait avec ses enfants et qui les ferait tournoyer comme ça, qui aurait les bras qui s'étirent comme s'ils étaient élastiques. Et ensuite j'ai pensé à un pizzaiolo qui ferait tourner une pâte à pizza. C'est ce que j'ai réalisé ici avec notre ami pizzaiolo qui prépare sa pizza en étirant sa pâte, comme j'avais vu dans un reportage.
Alors là, je mets des petites touches un peu blanches avec du blanco là. C'est pas terrible, mais bon, ça redonne un petit peu. Comme les couleurs sont un peu ocre là dans ces pages là, ça donne un petit côté rehaussé comme ça, qui illumine un peu. Tonnerre. Tonnerre, alors bon, tonnerre. Je me suis parti sur cette illustration. Un petit groupe de dieux qui s'amusent à jeter des éclairs. Un qui fait le bruit avec ses tambours et l'autre qui jette les éclairs. C'est d'association de malfaiteurs. Cadeau, le 28e. Un loup-garou qui offre un cadeau à une sorte de petit chaperon rouge pour lui faire tomber dans un piège. Mais le petit chaperon rouge s'y attend. Haha, c'est un cadeau empoisonné. Cadeau, qu'est-ce que j'avais fait pour cadeau? Donc ça c'est toujours tonnerre, petit cheval, tonnerre. Quelqu'un qui jouerait de la batterie, qui ferait le bruit du tonnerre. Cadeau, ouais, quelqu'un, l'idée du cadeau un peu sournois, quelqu'un qui offre une pomme. Double, le 29e. Double, bah, que je pensais à quelqu'un qui verrait double d'abord. Un gars qui serait un peu bourré, qui verrait deux agents qui diraient hey, monsieur, tout ça, qui voit double. Ensuite, des coupes ici. Là. Quelqu'un qui trouve une pièce en double quand il monte un siège ou un meuble Ikea. Donc ça c'est le dessin de double. Le gars qui trouve une pièce en double après avoir monté son meuble. Choc. Choc, j'ai décidé de représenter deux super-héros qui seraient tellement absorbés par la consultation de leur smartphone qui allaient inévitablement se rencontrer. Choc des super-héros. Mais bon, plus par inattention que par volonté. Donc choc, j'avais pensé à ça. D'abord j'avais pensé à des béliers. Ce choc qui s'entrechoquent. Ou un bélier qui foncerait dans un miroir, parce qu'il se verrait comme ça, là, ou un être humain. Mais bon, c'est un peu difficile à dessiner ça. J'ai essayé, mais c'est là où j'ai eu l'idée des rugbyman aussi, qui se feraient des tampons, qui se choperaient comme ça, tac, un choc. Ensuite, le dernier mot, qui est rondelle. Rondelle, alors, j'ai pensé à notre ami Flap Flap la girafe, qui verrait approcher un hélicoptère. Tout le monde connaît l'histoire de Flap Flap la girafe, qui ne se fera peut-être pas découper en rondelles cette fois-ci. Et voilà, donc c'était le 31e dessin, et j'ai tenu le coup, un dessin par jour, écoutez, je me félicite, c'était très amusant, très rigolo, et bon, des fois il y a eu des jours où c'était pas évident de prendre le temps de le faire, mais c'est motivant, c'est très intéressant à refaire, je vous le conseille. Voilà les dessins de recherche sur rondelle, histoire de Flap Flap la girafe, recherche, hélicoptère. Et voilà, c'est terminé, cette petite vidéo making of, et à une prochaine fois, salut.